Avant de commencer cette vidéo, récupère ton cadeau gratuit. Et ouais, tu m'as bien entendu, un cadeau. Et bah ouais, il y a 57 heures de préparation à économiser. Bah ce serait compte temps privé quand même. Et tout ça, c'est le premier lien dans la description. Mon avis sur Adobe Photoshop. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Adobe Photoshop. Alors pourquoi je te parle d'un logiciel de graphisme, de design? C'est parce que tu vas voir qu'il est hyper utile si tu es freelance pour arriver à te démarquer et d'un point de vue marketing, en fait stratégie. Si tu veux trouver des élèves, etc., tu vas voir que c'est vraiment un outil indispensable. Et je vais te donner quelques astuces par rapport à cet outil. Je vais te dire pourquoi. Moi, c'est un outil qui m'a sauvé la vie. C'est vraiment l'outil que j'utilise le plus dans ma vie. C'est celui que j'ai commencé à utiliser quand j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Ça fait plus de 16 ans que j'utilise. Et c'est vraiment un de mes logiciels préférés depuis toujours, quasiment. Je vais t'expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Pour toi, c'est pas grand chose un like, c'est juste un petit clic et ça permet ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Et n'hésite pas à t'abonner parce que je fais une vidéo par jour pour aider les gens tels que toi, les en tant que freelance, à s'en sortir dans le freelance et à gagner en compétences et devenir plus polyvalent comme prof de FLE. Bon, Adobe Photoshop, je pense que tu connais, c'est hyper connu comme logiciel. C'est un outil donc de design, comme tu le sais. Et c'est un outil qui est payant. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'il faut débourser quelques euros pour se le procurer. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui n'est pas payant? C'est rare, les logiciels gratuits, hyper bien, parce que tout logiciel gratuit a aussi sa version payante. Tu vois, je t'avais parlé notamment de CapCut sur la chaîne pour faire des mini-montages, pour faire didactiser tes cours d'une meilleure façon. Et voilà, je t'invite à aller voir cette vidéo. Je vais te mettre le lien en haut de l'écran si tu l'as pas vu. Mais CapCut, c'est un logiciel qui est gratuit à la base, mais il y a plein de fonctionnalités ultra utiles que tu peux avoir en payant, tu vois. Bah voilà, c'est un peu la même chose avec Photoshop, c'est une formule à abonnement, je crois que c'est 20 ou 30 balles par mois, je sais plus. Donc voilà, ça a quand même son prix, ça paye, voilà, ça coûte un peu. Par contre, ce que tu peux faire, c'est éventuellement prendre la version, t'abonner pendant un mois, faire tout ce que tu as à faire pendant un mois, vraiment tu carbures en fait, si t'as pas envie de te payer toute l'année, et puis voilà quoi. Donc ça, c'est une possibilité. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai mon père qui a une entreprise de reprographie. Et donc, il a eu la suite Adobe, il m'a filé un peu les codes et j'ai pu avoir Adobe Photoshop sans avoir à bourser un centime. Si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a Adobe Premium, n'hésite pas à lui demander, tout simplement. Si à la suite Adobe, des fois, dans les entreprises, si tu connais quelqu'un qui fait du design ou j'en sais rien, ça pourra peut-être t'aider pour la suite. Alors, pourquoi c'est si utile d'avoir Adobe Photoshop quand tu es freelance, prof de FLE en ligne? La première chose, c'est sur les plateformes. Je sais pas si tu te rends compte, mais sur les plateformes, tout le monde est là avec leurs petites vidéos faites un peu à l'arrache, avec leur téléphone, etc. Et en fait, toi, si tu as Photoshop, donc en fait, on regarde les miniatures, tu vois, la plupart des gens, ils n'ont pas de miniatures, ils font des trucs un peu à l'arrache, leur design est un peu pourri, leur logo est un peu pourri. Et si toi, tu es là et que tu prends le pari, en fait, de dire, OK, je vais essayer de faire un truc un peu plus pro avec Photoshop, et ben tu vas vraiment te démarquer de la concurrence de manière considérable. Tu le sais, le marketing, c'est vraiment la première chose qu'on voit en ligne. Donc si tu as un logo qui est un peu pété, une miniature de vidéo sur les plateformes qui est un peu pété, etc., bah voilà, tu vas pas forcément te démarquer. Donc évidemment, ça va passer aussi par du bon contenu, il faut que tes cours ils soient bons, etc. Mais avant ça, le premier truc qu'on voit, c'est ton marketing. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre Photoshop. J'avais fait une formation d'ailleurs qui s'appelait à l'époque Devenir Digital Nomade FLE pour gagner 2000 € par mois. Ça s'appelait Devenir Nomade Digital le FLE, cette formation, et dedans, je t'expliquais en fait comment créer un super logo, comment créer une belle miniature, etc. Je t'expliquais tout en fait dans cette formation. Et je l'ai repris dans cette partie où je t'explique comment créer un bon design. Je l'ai repris aussi dans la formation qui s'appelle Créer son site web FLE. Donc n'hésite pas, si tu veux ton site internet, je t'explique tout en fait sur comment faire un bon design, comment créer des trucs assez élégants, assez simples, et n'importe qui peut être capable de le faire si tu suis le tutoriel. En tout cas, tu verras, c'est assez simple. Donc ça, c'est la première chose. Donc je t'ai dit, les belles miniatures, un super logo qui donne envie. Et l'autre étape aussi, c'est quand plus tard tu veux proposer des produits. Par exemple, je sais pas, l'apprenant, tu veux lui proposer un pack de cours ou quelque chose comme ça. Bah, tu vas pouvoir créer des visuels produits, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais des visuels 3D et assez facilement, tu vois, avec Photoshop, j'ai pu modifier un petit peu un mock-up, le faire un peu à ma sauce. Et du coup, on voit que c'est moi, tu vois. Quand on voit un mock-up, on sait que c'est du Jérémy, tu vois. J'ai essayé de créer mon identité autour de ça. Bah, toi, tu peux faire la même chose quand tu as Photoshop. Ça fera quelque chose d'un plus pro qu'une image générée avec ChatGPT, je ne sais où. Alors peut-être que plus tard, avec ChatGPT, on pourra générer des super mock-ups, mais pour l'instant, c'est un peu difficile, tu vois. Même si tu fais un bon prompt, tu auras toujours des défauts. Le texte, ça sera un petit peu mal fait, il faudra repasser dessus. Et puis même, ça fait... on reconnaît quand même que c'est fait par l'IA, tu vois. Donc des fois, c'est assez sympa quand même de savoir un peu utiliser Photoshop pour faire quelque chose qui te ressemble, avoir ta propre identité, ton propre personal branding, un peu ta propre identité. C'est quand même assez pratique. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas utiliser Photoshop parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué, alors qu'en vrai, c'est assez simple, tu vois. Il suffit de maîtriser quelques calques, quelques outils,
l'outil texte, l'outil un peu dégradé. Enfin, moi, je t'explique tout hein, dans la formation création de fichiers de fleu ou digital nomade, comme tu veux. Mais c'est assez simple en réalité, tu vois. Il y a les gens qui préfèrent utiliser Canva. Canva, c'est vrai qu'il n'y a pas plus simple, mais le problème, en fait, c'est que tout le monde utilise une Canva déjà, tu vois. Donc, si je veux te démarquer, c'est pas super. Moi, je voyais des miniatures YouTube, je voyais, hop, ça, c'est du Canva, ça te va tout de suite, tu vois. Et c'est pas du tout original. Donc, voilà. Après, si tu veux faire des trucs ultra sommaires où tu veux ressembler à n'importe qui, ok, utilise une Canva, tu vois. Mais si tu veux un petit peu être un peu plus pro et t'es sérieux dans ton métier et tu veux vraiment aller au stade supérieur, Photoshop, c'est quand même le must en termes de design, tu vois. Voilà, l'autre option, si vraiment tu as la flemme, tu pas envie de payer Photoshop, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même un petit investissement, même si ça peut être du court terme, si tu veux juste essayer, bon, bah, c'est quand même un investissement, c'est de faire appel à un freelance. Alors, il y a des plateformes pour ça qui s'appellent ComeUp et Upwork. J'en ferai des vidéos bientôt hein, pour t'en parler. Mais c'est assez facile, tu vois. Tu peux faire appel à un freelance pour quelques euros. Hein, ça va être à partir de 15, 20, 30 euros. Il peut te faire un peu tes visuels. Tu peux lui demander ce que tu veux. Si tu veux faire une super miniature sur les plateformes, tu peux le faire. Si tu veux un mock-up 3D, il peut te le faire également. Si tu veux un super logo classe, tu peux lui dire. La seule condition, c'est de lui demander exactement ce que tu veux. Donc, moi, si j'étais toi, je regarderais un petit peu ce qui se fait sur Internet et tu dis voilà, je veux un truc qui ressemble à ça, etc. Si t'as pas d'idée, tu peux aller dans son portfolio. Souvent, il a des choses dans son portfolio et tu lui dis voilà, je veux que tu me fasses un peu comme tu as fait là dans ton portfolio, etc., etc. Donc libre à toi de faire un peu de veille, un peu pour que ton freelance, tu lui donnes un petit peu la marche à suivre, tu vois. Tu lui donnes une petite feuille de route sur exactement ce que tu veux qu'il fasse en termes de design. Donc ça, c'est vraiment au dernier recours. Mais si t'aimes bien, t'es un peu créatif et tout comme moi, bah moi je pense qu'avec Photoshop, tu auras déjà trouvé ton bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un bon like. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Hop hop hop, tu voulais partir comme ça? Bah non, récupère ton cadeau gratuit des 15 cours de feu débutants A0 à 1 pour économiser 57 heures de préparation. C'est fait? Ok, là tu peux partir.